été concerté pour mener à bien cette attaque, d'autant que ce véhicule a également été repéré en train de franchir la frontière entre le Texas et le Mexique il y a 2 jours. Donc on peut là aussi s'interroger quant au lien avec d'autres éventuels réseaux criminels. Et par ailleurs, ce qui est tout de même intéressant et qui montre le caractère plus ou moins méthodique et plutôt préparé de l'attaque en question, c'est que on a bien vu que malgré les quelques mesures de sécurité qui visaient notamment à empêcher les voitures d'atteindre les piétons sur cette aire piétonne de la Nouvelle-Orléans où le drame a eu lieu, le terroriste savait de toute évidence comment contourner les mesures de sécurité qui existaient. Il avait de toute évidence justement repéré où se positionner les policiers puisqu'il est entré en conflit armé avec eux. Et donc là aussi, ça a immédiatement interrogé quant aux éventuels relais dont a pu bénéficier le terroriste. Et c'est ce qui alimente l'idée selon laquelle il y avait un caractère plus ou moins organisé et pas uniquement quelque chose de très spontané au vu de tous les éléments qui ont été... Et d'ailleurs, les autorités locales parlent de lacunes après ce drame. Effectivement, il y a dû y avoir du repérage, peut-être qu'il n'y avait pas d'éléments de protection suffisants pour arrêter une voiture. En tout cas, factuellement, c'était le cas. Pour autant, reconnaissons juste tout de même qu'au vu de l'étendue du matériel dont disposait le terroriste et notamment l'intégralité des engins explosifs qui ont été disséminés sur le lieu de l'attentat, les policiers ont tout de même réagi de manière assez efficace. C'est-à-dire que le terroriste a été immédiatement abattu sans qu'il ait le temps de déclencher d'autres engins et que l'intégralité des autres substances explosives qui étaient sur les lieux ne se sont pas déclenchées. Donc évidemment, dans ce qui a été fait en amont, on peut reprocher des lacunes tout à fait invraisemblables, néanmoins... Mais dans l'urgence et face à l'horreur, il y a eu cette réaction des forces de l'ordre que l'on peut saluer effectivement. Xavier Hofer. Exactement la même scène s'était produite, voilà, en gros une décennie à Boston, où un jeune Tchétchène avait foncé à l'intérieur de la foule, et le fédéralisme américain, qui est intense, le fait que les États tiennent farouchement à assurer eux-mêmes l'ordre intérieur, bénéficie pas tellement à la communauté américaine dans son ensemble, parce que là c'est pratiquement bis repetita, c'est la même chose. Hein. Donc bien faire attention à ça, c'est un pays continent, c'est immense, et ce qui se fait à un bout du pays et ce qui se fait à l'autre n'est pas forcément toujours bien intégré. Quant au FBI, dont on nous parle souvent, c'est une tête d'épingle. Le chiffre précis des agents du FBI n'est pas rendu public, mais c'est moins de 13 000 pour un pays de 336 millions d'habitants. Vous voyez, c'est minuscule, la force fédérale est minuscule. Et elle n'intervient, c'est là, comme on nous l'a expliqué tout à l'heure, qu'à partir du moment où il y a le franchissement d'une frontière intérieure. C'est-à-dire que si la voiture a été louée au Texas, et elle va servir à un crime à la Nouvelle-Orléans, là, il y a un crime fédéral, federal offense, on a passé une frontière intérieure, et là, le FBI intervient. Donc, les conditions dans lesquelles ils interviennent sont toujours extrêmement... C'est ce que disait Joseph Trudel, effectivement, c'est tout à fait compliqué de comparer les États-Unis à la situation française, même si la menace islamiste est la même. Au fond, c'est la situation européenne. Et ce qu'on voit là, faut pas s'étonner non plus que ce soit un militaire. Du côté des islamistes, ils veulent, puisque c'est la guerre, ils veulent infiltrer, et donc infiltrer l'armée, la police, les lieux de pouvoir, avec ceux qui peuvent passer à l'acte, ou ceux qui infiltrent pour donner du renseignement. Rappelez-vous, chez nous, à la préfecture de police, on a eu 4 morts. 4 morts avec quelqu'un qui était aussi une nationalité française, qui travaillait au sein de la préfecture de police, et qui, à un moment donné, Allah Akbar, a assassiné 3 policiers. Toutes les faiblesses révélées par cette horreur en Louisiane nous rappellent aussi nos propres failles, bien évidemment. Puisque quand on parle, si je me prends au niveau de l'Europe, l'attentat en Allemagne, c'est un attentat sur le territoire européen. En fait, c'est l'Occident qui est visé par les islamistes. Et au-delà de l'Occident, d'ailleurs, ce n'est pas que l'Occident, parce que la majorité des attentats qui font des morts, des attentats islamistes, vont tuer des musulmans.